Alors, les années folles, je vous l'avais dit, c'est à la suite, je vais vous l'écrire juste pour que vous vous en rappeliez, à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc, on a de l'argent, tout le monde est heureux, on a travaillé, là. Alors, c'est une période de prospérité, c'est une période de... Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, c'est une période de plaisir et on s'amuse. Okay? Alors, oui? Pourrais-tu juste grossir un peu plus Oui, bien sûr. Ah, la page ou... Attends, je vais grossir les cours, tu me diras si tu vois bien. Ou si tu préfères que je grossisse la page. Non, mais c'était juste l'écrire ça, c'est bon. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Alors, tout le monde a travaillé, donc tout le monde a de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On le dit rapidement hier, OK? On va dans les cabarets, on va dans les cinémas et on fait des achats. Et quand je dis plus, ça veut dire qu'on fait beaucoup d'achats. Donc, on s'achète une radio, on s'achète une voiture, on en profite, on a de l'argent, il faut la dépenser naturellement. Dans les années folles, c'est le début de la société de consommation. Aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation, mais dans le temps, on a commencé la société de consommation. Avec quoi est-ce qu'on achète? Bon, naturellement, vous allez me dire avec de l'argent. Effectivement, on n'est plus dans le troc. Mais si je n'ai pas l'argent pour m'acheter une voiture, comment est-ce que je peux la payer? Comment est-ce que je m'arrange pour quand même y avoir accès? Olivier, vas-y. Ben, tu peux demander un prêt à la banque. Tu peux demander un prêt, effectivement. Bref, on y va avec le crédit. OK? Donc, c'est vraiment, comme l'a très bien dit Olivier, là, on demande un prêt ou bien, hein, aujourd'hui, pratiquement tout le monde, là, rendu à 18 ans, on a une carte de crédit, sinon 3, 4, 5, il y en a qui les accumulent. Donc, ça nous permet d'avoir de l'argent. Par contre, cet argent-là, est-ce que ça nous appartient? Donc, est-ce que c'est vraiment de l'argent qu'on a gratuitement? Comment ça fonctionne, le crédit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment ça fonctionne? Moi, je sais comment ça marche, madame. Ben, vas-y donc, Gabriel. OK. Dans le fond, là, tu achètes quelque chose. Ouais. Puis des fois, dans le fond, une carte crédit, c'est quand tu n'as pas vraiment l'argent sur le spot. Fait que là, tu vas prendre ta carte. Ben, ou tu peux aussi la prendre quand tu as ton argent, puis là, te bâtir un crédit. Là. En tout cas, ça, c'est trop compliqué. Mais là, quand tu as une carte crédit, ben là, quand tu t'en sers quand tu n'as pas l'argent pour t'acheter quelque chose. Puis là, éventuellement, ben, il faut que tu repayes qu'est-ce que tu as acheté. Puis là, tu as un certain nombre de temps pour repayer sans avoir d'intérêt. Puis plus tu attends pour payer, plus que ton intérêt va monter. Puis là, ton prix que tu as acheté au début, ben, il va être plus gros que quand tu l'as acheté. En tout cas, Non, mais sincèrement, tu connais ça, c'est super bien expliqué. Donc, effectivement, OK, il y a plusieurs... Maman, finance, big! Ouais. Il y a plusieurs personnes, le problème, c'est qu'ils pensent, et encore aujourd'hui en 2021, c'est même pas une blague, il y en a que dans leur tête, le crédit, c'est de l'argent qu'ils ont gratuitement. Là. OK? Donc, ce qu'ils se disent, c'est « Ah, super, j'ai une marge de 2000 $ par exemple, alors j'ai 2000 $ de plus dans mon compte que je peux dépenser. » Comme l'a très bien dit Gabriel, c'est vrai, mais il faut que tu le rembourses à un moment donné, ce 2000 $-là. Là. C'est pas gratuit, là. C'est pas un don qu'on fait aux gens. Là. Et comme l'a bien dit Gabriel également, c'est que plus tu attends avant de le rembourser, plus ça te coûte cher. Parce que le taux d'intérêt, normalement, tourne autour de 20 %. Fait que c'est vraiment immense. Alors, chaque mois, vous pouvez décider. Moi, je connais des gens qui remboursent seulement le minimum de la carte. Hein, je dois rembourser 50 $, je vais rembourser 50 $ sur mon 2000 que j'ai déboursé. Le problème, c'est que sur tout ce que tu as dépensé, tu as des intérêts qui s'accumulent à chaque mois. Fait qu'il y en a qui se mettent en faillite à cause de ça parce qu'ils ne remboursent pas leur carte de crédit. Donc, je vous le dis tout de suite, là, si vous avez tendance à dépenser tout le temps votre argent, là, si c'est votre argent, faites-en ce que vous en voulez, mais si vous avez une carte de crédit et que vous arrivez toujours à la limite et que vous n'êtes pas en mesure de la payer, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'une autre chose que Gabriel a très bien dit, c'est que dans le fond, on se crée une cote de crédit avec ça.
Fait que si vous ne remboursez pas votre carte, votre code de crédit est vraiment faible. Donc, après ça, quand vous demandez un prêt, on ne vous l'accorde pas parce qu'on sait que vous n'êtes pas capable de rien rembourser. Okay? Donc, c'est super important. Et c'est ce qui s'est passé entre 1920 et 1929. Les gens disaient, on a de l'argent, let's go, on dépense. On dépense à crédit. Ben, c'est bien beau, sauf que justement, ça le dit, c'est un crédit. C'est qu'un jour, il faut que tu le rembourses. Donc, ce qui est arrivé, c'est que justement, on avait du crédit. On va aussi acheter des actions d'entreprise, beaucoup, beaucoup. Donc, la bourse, là, s'est développée beaucoup dans les années 1920-1929. Les gens s'achetaient des actions. Donc, ils en profitaient. Okay? Encore là, il y en a qui en profitaient, mais à crédit. Donc, il n'y avait pas nécessairement les moyens. Ils empruntaient pour pouvoir s'acheter des actions. OK? Fait que là, vous me voyez venir, là, plein de raisons qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Qui peut me dire c'est quoi ça, des actions? Fait que ça, on parle d'acheter des actions. Genre une action de genre une société ou genre une organisation ou des quoi de même. Ouais. Rémi, peux-tu compléter la réponse d'Olivier? Parce qu'effectivement, c'était bien commencé. Alors, ben, une action, ça. Pour commencer, tu as des capitales. Mettons, tu as une entreprise, tu as des capitales, mais l'entreprise, elle veut se faire le plus d'argent possible. Donc, elle va vendre des parts de son entreprise pour pouvoir lui rapporter encore plus d'argent. Mais toi, tu te fais aussi de l'argent dans ta poche, mais ça dépend. Parce que, dépendamment comment bien va l'entreprise, ton action peut monter ou descendre. Mais encore là, il y en a que quand ça descend, ils vendent. Fait que c'est ça le. Effectivement. Gabriel, voulais-tu ajouter quelque chose? Ben, c'est genre ça, là. Mais comme Rémi était comme plus compliqué, là. Mais genre, dans le fond, là, t'as plein de sites, OK? Fait que là, mettons, tu vois une compagnie, tu sais, ça commence, la pente, elle commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte. Ben là, tu le sais, tu mets, mettons, un 50, mais tu sais que ça va monter, fait que là, tu le retires, mettons, dans un mois, ben pendant ce un mois-là, tu as une part de l'entreprise. Fait que si ça descend ou ça monte, ton argent aussi va descendre ou ça va monter. Puis là, quand tu vas arriver pour la vendre, soit que tu as fait de l'argent ou tu en as perdu. Exactement. C'est sûr que ton objectif, quand tu prends des actions à la bourse, c'est de faire de l'argent. Dans le fond, vous avez des gens qui, eux, sont super à leur affaire, puis que chaque jour, ils passent leur journée devant la bourse à regarder la fluctuation des actions et leur travail, c'est ça, c'est d'acheter, de vendre. À chaque fois qu'on voit que ça descend, on vend pour acheter d'une autre et vice-versa. Donc, il y en a, c'est vraiment ça. Pour le commun des mortels, donc les gens moins habitués avec ce fonctionnement-là, ce qu'on fait, c'est vraiment que vous laissez vos actions-là sur un grand laps de temps et finalement, ça fait en sorte que, bon, souvent sur un grand laps de temps, ça augmente. Okay? Mais c'est effectivement ça, là, ce que les gars ont dit. Donc, c'est vraiment, vous achetez des parts d'une entreprise. Si la compagnie fait de l'argent, vous faites de l'argent. Si la compagnie fait faillite, vous perdez votre argent. Okay? Donc, si on regarde, mettons, il y a BlackBerry, à un moment donné, qui avait justement des actions à la bourse. Et, tu sais, quand ça a fait justement vraiment un gros, ça a vraiment diminué, là, il n'y a plus personne qui voulait ça, bien, il y en a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent étant donné qu'il y avait des actions de ça et que finalement, ça l'a vraiment perdu. Alors, au contraire, mettons, ceux qui ont mis de l'argent dans Apple au début, bien, eux, là, aujourd'hui, ils sont chanceux. Là. Ça va bien, leurs affaires. Okay? Mais en même temps, n'oubliez pas que en ce moment, mettons, Apple, ça va super bien. Bien, si vous achetez des actions, ça va coûter super cher là, parce que l'action est déjà très, très élevée. Donc, il faut que vous soyez en mesure de voir est-ce que cette entreprise-là pourrait un jour faire vraiment beaucoup d'argent. C'est pas toujours évident de comprendre, bien, de savoir si en fait ça va le faire. Donc, on achète des actions d'entreprise. Okay? Alors, on achète des parts d'une entreprise, ce qui est génial parce que justement, vous êtes dans une prospérité, tout va bien, on vend beaucoup, alors on fait de l'argent. Le problème, okay, c'est que là, tout le monde achète. Alors, les entreprises vont créer plusieurs produits. Okay. Donc, les gens, on a plusieurs employés. Et on a des acheteurs.
a de l'argent. Sauf Est-ce qu'à un moment- qu'après ça, c'est la Grande Dépression? Ouais, après ça, c'est là qu'on s'en vient. Là, on est dans les années folles encore, là. Tout va bien. Mais là, le problème, c'est que quand vous avez tous acheté une voiture, là, je veux bien là, qu'aujourd'hui, on en a 2, 3, 4 des fois dans la cour, là, mais dans le temps, quand vous en aviez acheté une, c'était déjà pas mal. Là. Sauf que si Ford a décidé qu'il en faisait des voitures, il en construisait beaucoup, parce qu'il voit que ça se vend, puis qu'à un moment donné, ben, il y a un essoufflement, les gens n'en achètent plus, qu'est-ce qu'il fait, Ford? Il est pogné avec plein de voitures dans sa cour, là. Ça se vend plus. S'il se vend plus, il se fait moins de profit. S'il se fait moins de profit, il va être obligé de mettre des gens à la porte. S'il met des gens à la porte, les gens n'ont plus d'argent, donc ils achèteront encore moins. Bref, ça devient un cercle vicieux, là. Et là, si les gens qui ont mis des parts dans cette entreprise-là voient que l'entreprise diminue, on va retirer ça, notre argent de là. On ne veut pas perdre tout notre argent. Fait que l'entreprise va aller encore moins bien. C'est ça qui s'est passé en 1929. Là. C'est que tout allait super bien, mais à un moment donné, vous avez eu on appelle ça un cercle vicieux. Donc, les compagnies vendent l'argent. Donc, elles ont mis des employés à pied. Hein? On en a congédié, là, c'est congédié. On congédie des employés. Après ça, ces gens-là n'ont plus d'argent pour acheter. Et autant, ça. Si j'achète encore moins, bien là, l'entreprise, ça ne marche pas, là. OK? Fait que c'est une roue qui tourne, là. Moins j'achète, moins je fais d'argent, moins j'ai besoin d'employés, mes employés n'ont plus d'argent, ils ne peuvent pas acheter, ça ne marche plus, là. Okay? Donc, c'est ça la problématique qui s'est passée dans les années 1920. Et la Grande Dépression, dans le fond, on appelle ça le jeudi noir, c'est le 24 octobre 1929, la bourse de New York a crashé. Donc, il y a eu un crash boursier. La bourse, pas tous les gens, mais la plupart des gens voyant cette situation-là, que les entreprises avaient beaucoup de difficultés, que ça n'allait pas bien, les gens ont juste enlevé tout leur argent de là. Argent qui, pour certains, n'avaient pas, c'était à crédit. Donc là, après ça, essayez de rembourser votre crédit. Ça ne fonctionne pas. Bref, il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que, le jeudi noir, on a appelé ça parce que c'est le crash boursier. Là. Donc, la bourse de New York, ça a vraiment connu un gros crash. OK? Alors là, on arrive dans notre Grande Dépression. Là, on arrive que les gens n'ont plus d'argent. Donc, même les banques faisaient faillite. Pensez-y, une banque qui fait faillite. C'est eux qui ont l'argent du monde. Là. C'est les banques qui gèrent ça. Okay? Alors, pendant la Grande Dépression, les banques font faillite. Les gens n'ont pas d'emploi. Donc, pas d'argent, naturellement, ça va ensemble. Okay? Fait que banques font faillite, les gens n'ont pas d'emploi. Entreprises font faillite également. Fait que là, vous avez un beau cocktail là, pour que votre situation dans le monde se passe bien, qu'on soit tous heureux. T'sais? On le voit là. Okay? Ça va vraiment pas bien. Et juste un exemple là, comme ça, pour la petite histoire, mon grand-père a vécu la Grande Dépression et ses parents avaient tout mis dans les actions, ils ont tout perdu. C'était une famille quand même assez riche, ils ont tout perdu, ils se sont retrouvés à habiter dans une maison à une pièce. Il n'y avait rien d'autre. Donc, mais c'était fou, l'argent. Hein? C'était fou, l'argent, elle valait tellement rien qu'il s'est rendu qu'on payait avec des coupons. Là. On avait des coupons pour aller, mettons, acheter le manger, genre. C'était fou, là. Ah ouais, non, c'est malade. Je veux dire, les gens, ça allait pas bien. Là. Mon grand-père, il a fait 2e année du primaire là, parce qu'il ne pouvait plus continuer d'aller à l'école étant donné que sa famille n'avait pas d'argent. Il a dû aller travailler comme agriculteur. Là. Fait
sais, à 60 ans, mon grand-père, il était illettré, là. Il était analphabète. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire parce qu'il n'a jamais eu la chance à cause de ça, à cause de cette situation-là. Donc, sincèrement, ça a l'air niaiseux, tu sais, ah, ben, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. C'est vraiment l'enfer. Mais là, justement, vous avez une population qui est dans la misère, puis quand on parle de misère, c'est la misère noire. Là, ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette population-là? Donc, c'est quoi les mesures mises en place? Qu'est-ce que, à votre avis, on pourrait faire pour les aider? Parce qu'au début, en passant, c'est juste l'Église qui va aider, là. Il n'y a personne d'autre qui aide. Et ensuite, le gouvernement va faire quelque chose. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans du capitalisme. Qui peut me dire c'est quoi le capitalisme? Donc, capitalisme, capital. Rémi, vas-y donc. Le capitalisme, c'est comme aux États-Unis. Autrement dit, personne t'aide, tout le monde s'enrichit eux-mêmes. Puis, dans le fond, c'est à toi de t'enrichir par tes moyens. Environ. Excellent. Donc, le capitalisme, l'objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du profit. Okay? Chacun pour soi, comme le dit Rémi. Alors, le gouvernement n'est pas là pour t'aider. Le gouvernement n'est pas là pour mettre en place des mesures pour aider les gens à survivre. Le gouvernement est là pour juste s'assurer que tout va bien, mais on ne met pas en place des mesures d'aide. Donc, le capitalisme, vraiment vrai capitalisme, parce qu'ici au Québec, c'est ça qu'on a quand même, une société capitaliste, mais notre gouvernement est quand même un petit peu plus là, à gauche, il va aider là, quand même. On a l'éducation gratuite, la santé également, là, c'est quand même un petit peu différent. Mais le capitalisme pur et dur avec libéralisme, le but, c'est chacun pour soi. Donc, pour devenir riche, tu as juste à faire des efforts. Hein? Il faut être persévérant et travailler fort. OK? Là, si vous pensez à ça, on est dans une société capitaliste, on est dans du libéralisme, donc on laisse l'économie s'arranger. Tu sais, on se dit, dans le fond, ben, ça va pas bien aujourd'hui, mais demain, ça va aller mieux. OK? Fait que là, c'est sûr que le gouvernement, en pensant de cette façon-là, ne va rien faire. Là. Il va dire, ben non, ça va s'arranger, vous êtes dans la misère, mais inquiétez-vous pas, là, demain, ça va bien aller. Bon, finalement, ça fonctionne pas. Fait que l'Église, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Des soupes populaires. Si vous n'aviez pas d'argent, vous pouviez aller manger de la soupe par exemple, dans une école. On mettait des tables et on servait de la soupe. Ce qui permettait aux gens au moins de se nourrir un petit peu. OK? Il va y avoir les Saint-Vincent de Paul. Tout le monde sait c'est quoi, ça existe encore aujourd'hui. Hein? Fait que si vous manquez d'argent, vous pouvez quoi? Et en passant des fois. Vas-y. Tu sais, quand tantôt tu disais que nous autres au Québec, tu sais, c'est au Québec, au Canada, me semble, tu sais, l'éducation est gratuite, mais nous autres comme l'école, nous autres, c'est pas gratuit, tu sais, c'est nous autres qui payons à cause que c'est une business, si je comprends bien. Bien, en fait, c'est ça qu'il faut faire attention. Au Québec, c'est gratuit si vous allez au public. Là, c'est sûr que si vous entrez dans le domaine du privé, c'est pas le gouvernement qui offre le service dans la mesure où c'est pas une école comme gouvernementale. Donc, c'est certain que vous devez payer. C'est comme si moi, mettons, justement, je trouve que c'est trop long dans le système de santé. Je n'irai pas attendre 3 jours pour me faire dire de quoi. Je vais aller payer. Mais là, ça, c'est mon choix. Je décide de payer pour un service, mais je m'en vais au privé. Sinon, j'ai juste à attendre 3 jours à l'hôpital de Gatineau pour me faire dire ce que je viens me faire dire. C'est tout, là. Sauf que ça, c'est au public. C'est juste ça qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que oui, Acado, vous payez, mais Acado, c'est une école privée. C'est pas du public, là. Si vous alliez justement dans les écoles où est-ce que vous avez des commissions scolaires, vous payez pour, normalement, là, vous avez un petit prix au début de l'année d'une centaine de dollars, mais c'est tout. Hein? C'est pour ça, c'est ce que je veux dire là, quand on dit qu'au Québec, on paye moins, c'est que quand vous allez pour le gouvernement, les choses du gouvernement, c'est gratuit. Alors que si vous allez vraiment du côté américain, que vous allez dans la santé, vous payez tout le temps.
Okay, c'est immensément cher. Là. Ça, c'est une problématique. Puis, il y en a qui disent aux États-Unis, si tu n'es pas quelqu'un qui a les moyens, tu ne peux même pas avoir accès aux soins de santé ou accès à l'éducation. Mais c'est ça, c'est complètement différent comme idéologie aussi. OK, ouais, c'est ça. Alors, l'Église va aider avec les soupes populaires la Saint-Vincent-de-Paul. Okay? Donc, c'est sûr que l'Église va tenter de faire quelque chose. Hein? C'est ça, l'objectif de l'Église, quand même, c'est d'aider son prochain, d'aider les gens. Sauf que c'est pas assez, on s'entend là-dessus. Si vous avez toute votre population qui n'a pas une scène, qui a plus d'emploi, avoir une soupe, c'est bien beau, là, mais ça t'aide pas. Là. Alors, le gouvernement va finir par faire quelque chose. Et ce qu'il va faire, comme l'a dit Gabriel, donc on va mettre les secours directs en place. Tu sais, ça, c'est un papier. Fait que je vous donne les papiers et c'est écrit, je sais pas, Jacob a droit à 1 livre de beurre cette semaine. Jean-Martin peut s'acheter du steak cette semaine. Okay? Fait que c'est vraiment des coupons pour faire des achats essentiels. On s'entend, c'est des achats essentiels. Là. On ne va pas vous dire je vous donne un coupon pour aller vous acheter une radio. Là. Okay? Tout le monde est dans la misère. Là. Fait que c'est vraiment des achats de base. La nourriture, entre autres. Pratiquement juste ça. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Deuxième chose qu'on fait, c'est les travaux publics. Ce qu'on se dit, c'est qu'on va en profiter. J'ai une route à faire là, ici, mais elle est pleine de nids de poules. On en profite, on prend des hommes qui n'ont pas d'emploi. Venez vous occuper de ma route, gang. En échange, je vous donne la nourriture et un logement pour vous coucher. Donc, on ne les paye pas nécessairement, mais quand même, au moins, ils vont pouvoir se nourrir, ils vont pouvoir se loger, ce qui est quand même agréable. Fait que travaux publics, c'est la construction de routes, de ponts, etc. Là, tout ce que vous avez à construire pour une municipalité, en échange, on donne de la nourriture et un logement. Donc, c'est quand même intéressant pour les gens qui n'ont pas d'argent. Okay. Dernière chose qu'on fait, c'est la colonisation. Colonisation, rappelez-vous de ça, parce que c'est sûr, ça va revenir aussi. Ça se peut que vous voyez le terme plan Vautrin, puisque c'est le monsieur qui l'a mis en place. Lui, ce qu'il dit, c'est l'Église, naturellement, n'oubliez pas ça, l'Église qui veut avoir une mainmise sur ses fidèles, qui veut pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bien là, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous nourrir, ce que vous devez faire, c'est de venir dans les régions, venir dans nos villages. Vous allez pouvoir faire l'agriculture et vous nourrir. Okay? Donc, la colonisation, c'est aller dans les régions éloignées. Quand on parle de régions éloignées, là, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue. Hein? C'est pas à côté, là. Donc, entre autres, les Laurentides, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent les pays d'en haut, mais c'est ça, les Hautes-Laurentides, Sainte-Adèle, quand on parle de Mont-Laurier, donc vraiment les Hautes-Laurentides. Ensuite, vous avez la Gaspésie, hein, c'est pas à côté non plus. Donc ça, c'est la colonisation. On dit aux gens, venez-vous-en, vous allez pouvoir pratiquer l'agriculture. Madame? Oui. Je vois plus rien, là. Je vois plus rien. Je peux le repartager, si tu veux. Ouais. D'un coup, ça serait juste ça, mais... Ça devrait sortir. Bon. C'est bon, OK. Donc, ouais. Alors, les gens vont pouvoir se nourrir en pratiquant l'agriculture. Par contre, la seule chose qui est un petit peu fatigante, c'est qu'en Abitibi-Témiscamingue, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est le bouclier canadien. Bouclier canadien, terre peu fertile, c'est de la roche. Faire l'agriculture sur de la roche, ça se fait, là, mais c'est du travail. Okay? Donc, on s'entend, les gens qui sont allés coloniser ne l'ont pas eu facile. Ça n'a pas été je plante mes carottes, puis un mois plus tard, je les ai. Ils ont dû défricher la terre, ils ont dû s'assurer d'enlever justement les caps rocheux qu'il y avait. Ils ont
ils ont dû mettre la terre, sinon dessus, ils ne pouvaient pas les enlever. Fait qu'ils ont dû arranger là, leur territoire. C'était pas super fertile comme dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est ce qu'on met en place pour aider les gens. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire l'événement qui a mis fin pour vrai à la crise économique. Donc, grâce à quoi est-ce qu'on a vraiment cessé d'avoir une crise économique? Carmel, mets-toi sur mute, s'il te plaît. Ouais, c'est là que je m'en allais, justement. OK. Rémi. La Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Donc, même si le gouvernement et l'Église ont tenté de faire ce qu'ils pouvaient pour aider les gens, ce qui va vraiment venir arrêter, donc, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est triste à dire. Des fois, on se dit, mon doux, une guerre mondiale, c'est super négatif, il y a plein de morts. C'est vrai. La Deuxième Guerre mondiale, en plus, c'est environ 50 millions. Fait qu'on s'entend que c'est beaucoup de gens qui meurent. Mais un effet positif de la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, ça a été de terminer complètement la crise économique. Donc, la Deuxième Guerre. Fait que sans la Deuxième Guerre mondiale, on serait encore pauvre dans un sens. Ben, à moins que, tu sais, au fil du temps, probablement qu'on aurait été capable de s'en sortir, mais effectivement, tout ce qui avait été mis en place fonctionnait plus ou moins. Là. Les gens ne se sont pas mis riches grâce à Secours direct et les travaux publics. C'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale parce que, on s'en rappelle de la première, vous avez besoin de gens pour aller au front, vous avez besoin d'infirmières, vous avez besoin de gens dans des usines pour construire justement des obus, peu importe, toutes les armes, tout ce que vous avez besoin pour la guerre. Fait que les gens ont travaillé, ils se sont mis à vraiment faire quelque chose. L'agriculture, vous avez besoin de nourriture, d'aliments, donc il y a eu le plein emploi, là. Fait que c'est vraiment ça qui met fin complètement à la crise économique. Donc, c'est triste à dire dans un sens, là, parce que c'est un événement vraiment, vraiment négatif, la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour la crise économique, ben, ça a eu du bon parce que c'est ce qui nous a sortis de celle-là. Hein? Je veux juste finir avec les idéologies politiques parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Vous êtes dans une crise économique, vous êtes dans un moment... Tu sais, je sais que c'est pas évident de se remettre dans les idées de ces gens-là, mais essayez de le faire. Donc, vous êtes vraiment dans la misère, là, ça va pas bien. Vous avez même pas, certains n'avaient même pas de logement, ce sont des sans-abri. D'autres, comme je vous disais, habitent maintenant dans une pièce avec terre battue, pas de plancher, là. Alors, on se rend compte que le capitalisme, là, c'est moyen. Ça fonctionne pas très bien. OK? Donc, il y a d'autres idéologies politiques qui vont venir prendre position, venir se mettre de l'avant parce qu'on se rend compte que le capitalisme, ben, c'est de la cochonnerie dans le fond. Là, regarde, c'est à cause de ça qu'on a une crise économique. Donc, il y en a deux principales, le communisme et le fascisme. On s'entend, ce sont deux idéologies politiques très différentes. Ce sont deux idéologies politiques très, très intenses aussi. Donc, les pays qui les ont mis en place, là, ça n'a pas super bien été. Là. Alors, qui peut me dire le communisme, c'est quoi? Et dans quel pays on l'a mis en place? Rémi. Alors, le communisme, normalement, je dis bien normalement, parce que je pense que tout le monde sait ce qui se passe, ben, c'est que chacun va mettre son argent dans un pot, un pot, entre guillemets, et on va tout redistribuer ça également. Mais normalement, c'est censé être ça, mais en Russie, ce l'est pas vraiment. C'est ça, effectivement. Donc, dans le fond, le communisme, dans les faits, la théorie, c'est beau, c'est super bien pensé. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui peut dire, genre, c'est de la cochonnerie, là. Je veux dire, sincèrement, mettre toutes nos ressources ensemble, les redistribuer équitablement, donc pour que tous soient égaux, c'est quand même bien, c'est bien pensé. Toutefois,
comme le dit Rémi, c'est rare, en tout cas, je ne me rappelle pas d'une place où on a mis en place le communisme, justement, et que c'est ça qui est arrivé. Donc, malheureusement, il y a toujours des gens qui veulent du pouvoir, c'est normal, là, on est tous des humains, on veut tous ce qui est de mieux pour nous. Alors, les gens veulent le pouvoir, veulent la richesse, donc il finit par y avoir un fossé entre les riches et les pauvres. Là. Il y a deux vraiment groupes sociaux. Le communisme, justement, donc commence en URSS, alors Union soviétique, qui va être le nom donné à la Russie à partir des années 1920 jusqu'en 1990, avec la chute du mur de Berlin. Donc, c'est l'URSS, OK? L'Union soviétique, dans le fond, c'était communiste. Je ne vous ferai pas toute l'histoire du communisme en URSS, là, donc il y a beaucoup de choses à dire. En 1917, il y a eu une révolution justement en Russie. Les gens qui se sont battus pour abolir le tsar, pour abolir la personne au pouvoir, pour mettre en place le communisme. On a vu Lénine arriver. Par la suite, ça a été Staline. Et là, le pouvoir a été de plus en plus renforcé. Les gens qui étaient contre le gouvernement, on les envoyait dans un camp de concentration. On ne voulait pas qu'ils parlent. On les mettait de côté. Okay? Même chose, encore là, Staline, juste pour vous donner un exemple là, de comment ça fonctionnait dans ce temps-là, le chef, c'était super important. On avait sa photo dans notre maison. Et à un moment donné, juste pour la petite histoire, Staline a fait un discours devant des gens. Et là, Staline arrivait, les gens applaudissaient et il devait continuer d'applaudir jusqu'à temps que Staline décide qu'on n'avait plus le droit, qu'on arrêtait d'applaudir. Si quelqu'un arrêtait avant, malheureusement pour lui, il mourrait. Donc, vous êtes mieux de ne pas avoir mal aux mains parce que vous pouvez mourir juste à cause de ça. Alors, juste pour vous dire comment c'est devenu quand même une dictature, là, c'est devenu très, très intense comme pouvoir. Au Canada, on a eu le Parti communiste du Canada. Par contre, ça n'a jamais été un parti super important, ça n'a jamais été un parti au pouvoir ou qu'il y a eu beaucoup de gens qui y ont adhéré. Donc, même si c'est une idéologie politique qui existe, qui va dire justement à la crise économique, c'est la faute des capitalistes, au Canada, ça n'a pas fait fureur. Le fascisme, là, s'il y a quelque chose que tout le monde devrait connaître, c'est bel et bien le fascisme. Là, malheureusement, on ne le connaît pas pour des raisons positives, mais on en a tous entendu parler. Carl, dis-moi donc, c'est quoi le fascisme? Moi, je sais pas c'est quoi. Non? C'est fascisme, si je vous mets en parenthèse, c'est pas tout à fait pareil, mais ça tend à l'être vers ça. Donc, ça c'est les nazis, ça a été basé sur les fascistes. Alors, normalement, là, vous devriez être capable, Rémi, je sais que tu le sais, là, mais je veux juste voir s'il y en a d'autres. Esteban, vas-y donc. On va te réveiller un peu. Je n'ai aucune idée. Fascisme, les nazis, tu sais. Je veux dire, il y a quelqu'un dans votre classe qui a fait une présentation orale sur Hitler, là. J'espère que vous savez c'est quoi le fascisme, là. Quoi? J'étais pas là, moi. Vous deviez faire... Alex l'a fait. Hein? J'étais pas Oui, là, vous moi. deviez faire quelque chose en français, là, sur un personnage historique. Oui, c'est... Quelqu'un qui a fait Hitler. Ben, c'est là, Alex Grégoire Ben, qui l'a Alex, Mais il devrait être capable de me dire quelque chose là-dessus, là. moi, je dis que Rémi. Ben là, je sais pas c'est quoi, là. Ça fait trop longtemps. Comment le gros, là? Eh, mon... Mais moi, dans Einstein, fait. là. Fais-moi Einstein. Tu fais une recherche sur Hitler. C'est quoi la question? C'est quoi le fascisme? C'est tout, là. Dans Ok, Rémi, va donc. c'est quoi le Le fascisme? fascisme, c'est une dictature. C'est simplement ça. C'est un système C'est- politique autoritaire. Oui, aussi. Grande armée, dictateur et tout et tout. Là.
le fascisme, c'est né. Donc, on a commencé ça en Italie. Je vous ai écrit le nom de son fondateur, c'est Benito Mussolini. Il va être aux côtés d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Hitler, par contre, oui, il est fasciste, mais je veux dire, lui, il est allé plus loin, là. C'est le nazi. Donc, il est nazi. Dans le fond, comme l'a bien dit Rémi, c'est un régime dictatorial, donc c'est une dictature, c'est un régime totalitaire. Alors, vous avez un chef unique et c'est lui qui décide. Il n'y a pas de parti politique. Okay? Il n'y a personne qui peut s'opposer au chef en place. Et Adolf Hitler et Mussolini l'ont quand même bien fait pour arriver au pouvoir. Ils ont beaucoup misé sur la crise économique. Okay? Parce que justement, on vient de le dire, vous avez des gens qui ne vont pas bien. Vous avez des gens qui ne vont pas bien, qui sont dans la misère. Donc, quand vous avez un chef qui arrive devant vous et qui vous dit « ça va pas bien, mais ça peut aller mieux », regardez, si on met ça en place, on enlève ça le capitalisme, c'est de la cochonnerie, on va mettre d'autres choses en place, ben les gens, des fois, sont portés à aller vers ces personnes-là parce qu'on se dit, ben leur idéologie est différente, donc ça pourrait fonctionner. En passant, les communistes, là, comment ça fonctionne, leur économie, c'est un plan quinquennal pour la Russie, en tout cas. Là. Donc, c'est qu'on regarde, c'est dur à faire, là, on regarde, OK, en 2021, là, moi, je dis là, que d'ici 5 ans, ça va ressembler à ça, notre économie. Donc, on planifie l'économie. OK? Alors, au contraire du capitalisme, où on laisse l'économie aller, puis ça sera comme ça arrivera, le communisme, ce n'est pas comme ça. On planifie. On sait que l'année prochaine, on va faire tant de profits, ça va fonctionner comme ça, on va faire tant de plans de patates et blablabla. OK? C'est planifié, c'est vraiment organisé. Le fascisme, vous avez un chef, c'est lui qui décide. En passant, Hitler a été élu chancelier à la base. Puis par la suite, bon, il a fait un coup d'État là, pour prendre le pouvoir. Et lui, justement, il avait ses idées. Une des raisons, à son avis, pour laquelle ça ne fonctionnait pas en Allemagne, oui, il y a eu la crise économique, mais là, en plus, il a mis l'emphase sur le traité de Versailles. On l'a dit, c'était la faute à qui, la Première Guerre mondiale? Dans le traité de Versailles, c'est la faute d'Allemagne. Donc, Hitler va miser là-dessus aussi. Okay? Et au Canada, on n'est pas en reste. Au Canada, on a notre parti national social chrétien qui est de Adrien Arcan. C'est notre parti nazi. Okay? Donc, on en a un, nous aussi. Et encore là, comme je vous dis, il ne sera pas majoritaire jamais. Adrien Arcan va être là, il va représenter justement ce parti-là. Mais ce ne sera pas là, ça ne sera jamais important. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chemises brunes dans l'Allemagne nazie. Bien là, dans le fond, nous, au Canada, on va avoir nos chemises bleues. Donc, un peu le même principe, là. Mais encore là, comme je vous dis, vu qu'ils ne seront jamais élus, ça ne change pas grand-chose. Sauf que rappelez-vous que pendant une crise économique, tout comme en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, même principe, on est dans une crise. Et là, vous voyez plein d'idées arriver d'un peu partout. Donc, des idées qui peuvent être farfelues parfois, là, des idées qui peuvent sortir de nulle part. Mais il y a des gens, justement, qui en profitent, du fait que ça ne va pas bien en ce moment, qu'on a tous un peu là, les émotions à fleur de peau pour nous dire des choses qui nous font réfléchir et parfois penser comme eux. Okay? C'est le même principe pendant la crise économique. On en a profité. Le capitalisme, ça ne fonctionne pas. Ben, let's go, venez avec nous les communistes. Ou venez avec nous les fascistes. Okay? Donc, c'est vraiment ça, là. On en a profité pendant que les gens n'allaient pas bien. Est-ce que ça va pour ça? Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais ça fait le tour de votre crise économique. Il vous reste 6 minutes. Donc, j'aimerais que vous me fassiez...
J'aimerais que vous me fassiez, après la crise économique, là, c'est ceux qui ont le cahier, les autres qui sont en ligne, ben, c'est encore plus simple, vous regardez les pages. La page 96, 97 et 98. Donc, vous allez voir dans le fond, là, c'est plutôt simple. C'est ce qu'on vient de voir exactement. Là. OK? Fait que, on vous demande justement c'est quoi les solutions, c'était quoi les problèmes, c'est quoi les solutions qu'on a mis en place. Je viens de vous les écrire. On vous demande comment est-ce que ça allait dans les années 1920-1929 côté économie. On en a parlé des années folles. Et après ça, pendant la Grande Dépression, comment ça fonctionnait. OK? Donc, 96 à 98. Vous avez 5 minutes pour commencer ça. Si vous avez des questions, profitez-en, je suis là. Esteban, est-ce que tu as tes choses aujourd'hui? Non, pas encore. Faut que je le fasse imprimer. C'est quoi les pages? 96 à 98. Madame Carl a une question. Oui, vas-y. Madame, est-ce que c'est ça? Tu me montres lequel? Oui, exactement. Oui.
on s'entend qu'on se voit demain, mardi prochain. Fait que il faut que ça soit fait pour mardi, 96 à 98. Donc, je souhaite un bon reste de semaine. Bonne journée de congé lundi prochain. Puis on se voit mardi en vraie personne, normalement, si rien ne change. Bye tout le monde! Bye, madame.